fait, il y a une dizaine d'années, j'ai découvert que la façon dont on me présentait habituellement la question de comment prendre soin de l'eau, qui se résumait grosso modo à la question de la sobriété, c'est-à-dire ne pas gaspiller, et la question de la pollution, ne pas dégrader la qualité de l'eau. Et ben en fait, à ces deux manières de prendre soin de l'eau, c'est ajouter une nouvelle manière que je connaissais pas du tout, et qui est la thématique de cultiver l'eau. Et en fait, j'ai rencontré un peu cette manière de voir l'eau et je me suis rendu compte que c'était une manière qui était finalement pas répandue. Et en fait, elle a beaucoup de vertus parce qu'elle permet en quelque sorte d'échapper à ce qu'on vit actuellement, qui est un peu les prémices d'une sorte de guerre de l'eau. C'est-à-dire en fait chacun essaie de défendre un peu sa capacité à pouvoir avoir de l'eau, et comme il y a de moins en moins d'eau à disposition à certains moments, à certaines années, comme on a pu connaître là ces dernières années, et ben du coup en fait on a besoin d'une nouvelle manière finalement de penser. Et donc cette nouvelle manière de penser, de gérer l'eau, qu'on appelle hydrologie régénérative, et ben c'est ça que du coup je présente dans ma conférence. Alors cette conférence en fait elle sert à deux choses. La première chose c'est à faire connaître l'hydrologie régénérative, et donc pour expliquer l'hydrologie régénérative, je vais faire aussi expliquer un peu mieux comment fonctionnent les cycles de l'eau, et particulièrement l'impact des paysages sur les cycles de l'eau, qui est une partie qui est assez peu connue, qu'on appelle les cycles de l'eau verte. Donc d'abord je vais expliquer ça et raconter ça. Et puis après, la deuxième chose que j'attends de cette conférence, c'est de peut-être commencer à collaborer avec la collectivité pour peut-être imaginer des manières de faire évoluer la conception et la façon dont on va gérer l'eau sur le territoire. Alors, j'ai trouvé la conférence super, j'ai été hyper bien accueilli, il y a eu beaucoup de questions, et ça c'est vraiment intéressant parce que ça montre que il y a vraiment un attrait, y compris sur des aspects parfois un peu techniques, etc., de ce que j'amène. J'ai trouvé aussi que la conférence en fait elle était reçue d'une manière qui donne aussi, qui donne le sentiment que l'eau c'est vraiment un sujet qui est hyper important sur le territoire, qu'en fait on se pose déjà beaucoup de questions sur l'eau, mais qu'en même temps on voit bien que pour l'instant ce sujet que j'amène un peu de cultiver l'eau, etc., il n'a pas du tout été encore entendu. Voilà, c'est vraiment une découverte, et donc c'est chouette, ça veut dire que la conférence elle est arrivée au bon moment. En fait, pour moi, la matière principale ici avec laquelle je sens que je peux avancer et travailler, c'est la thématique des interactions entre l'amont et l'aval. C'est-à-dire, en fait, on a des problématiques en amont du territoire qui sont autour de l'infiltration de l'eau, autour de le fait qu'on accompagne aussi un phénomène où il y a de moins en moins d'épisodes neigeux, et donc de moins en moins d'eau qui est stockée sous forme de neige en amont. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour essayer de contrarier un peu cette dynamique, ou en tout cas de permettre à un maximum d'eau de se stocker dans les alpages. Donc là c'est problématique amont. Et puis sur la partie aval et dans le territoire, on a plutôt une problématique autour de l'urbanisation et de l'expansion urbaine, et donc de l'artificialisation, et donc de l'accélération de l'eau en aval. Et donc là il y a un travail à faire sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'essayer de désimperméabiliser, ou en tout cas d'accompagner l'urbanisation pour qu'il y ait quand même de l'eau qui puisse s'infiltrer. Et puis peut-être d'avoir une réflexion plus générale sur le fait qu'on est un territoire qui est en tête de bassin d'une immense vallée qui est la vallée du Rhône, et que donc il y a une grande responsabilité aussi à prendre soin de l'eau dès les tout débuts du Rhône. Donc là c'est aussi une grande responsabilité, et donc des discussions intéressantes à avoir. Pour moi, peut-être un des messages un peu clés, c'est que tout le monde peut faire quelque chose à son échelle, et que du coup, c'est pas simplement la responsabilité d'une collectivité ou des agriculteurs, c'est aussi la responsabilité de tout le monde. À partir du moment où on a un petit jardin, ou même dans une copro, etc., on peut en fait mieux gérer l'eau, mieux la ralentir, l'infiltrer, la stocker là où elle tombe.